Hey, salut à tous! Dans ce troisième épisode de IDE, Interior Design, nous voici en compagnie de Pop-Up. Ici, nous allons faire la présentation des salons, donc 3 salons. Un mot? Bit. Exactement. C'est pas mal le mot. Donc, dans le premier épisode, on avait vu des salles de bain. Dans le second, des cuisines. Putain, que ça lag. D'ailleurs, pourquoi ça lag comme ça? Je ne sais pas. C'est vraiment. C'est la 1.8, allez, c'est bon. On va remettre ça là-dessus. Ok. Donc, présente-moi tes salons, je ne les connais pas. Donc, moi non plus. Non, je déconne. Alors, voici donc dans l'univers des salons. Alors, ici, donc, je vais présenter 3 univers totalement différents. Donc, dans le premier, nous allons voir un style industriel. Donc, plutôt des années 1900, plutôt une idée 1900. Donc, avec énormément de briques, comme j'avais fait pour la cuisine. Qui donne un aspect pour moi énormément plutôt industriel, avec ici des rappels avec des poutres en fer et le verre. Plutôt 19e siècle, moi. Pas 19, enfin 1800 plutôt. Oui, ouais. C'est 19e siècle. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai coupé parce que donc en briques, en fer, de la brique, des poutres en fer. Du verre, ainsi que pour alléger en fait cette brique qui fait un petit peu lourd dans le décor. Et j'ai brisé cet univers avec aussi l'univers du cinéma qui est arrivé, qui fait aussi vintage un petit peu. Cette couleur rouge. Pour partie télé. Donc à toi de me commenter un petit peu ça, mais d'abord je vais un petit peu faire une petite présentation. Voilà. Tu fais la présentation et moi je ferai la conclusion, d'accord? Ok, très bien. Donc d'abord j'ai fait des étagères murales avec des escaliers renversés, etc. Des tables basses avec des contours en pancarte, des escaliers renversés et du verre pour allécher toujours cet univers brique, sinon ça aurait fait trop lourd. Des escaliers pour les petits bancs, etc. Une cheminée exclusivement en brique parce que le bois, comme on sait tous, ça flambe et même ne pas mettre trop à proximité parce que ça peut flamber, croyez-moi, ça fait des dégâts. Ça fait plusieurs fois, je sais. Exactement, ça me l'a fait une fois. Sauf que quand ça brûle tout, surtout que tout est en bois, ça fait mal. Et ensuite un petit fond en bois, toujours pour alléger donc cet univers brique dans cette partie-là. Et dans le second, ensuite, j'ai fait un univers donc plutôt cinéma qui arrivait aussi à cette même époque. J'ai encastré un fauteuil dans un pilier pour un gain d'espace. Et puis encore un canapé comme j'avais déjà fait auparavant de mes vidéos. Donc là, tu as fait un univers cinéma pour la télé parce que justement dans le salon, il n'y a pas de télé. Exactement. Je n'ai pas mis de télé pour laisser plutôt un coin tranquille, etc. et cheminée. Alors que là, c'est plutôt, il y a l'ordinateur, il y a les rangements, il y a les canapés. Donc mon coin télé est mis à part pour séparer bien les deux univers. Ok, donc si je résume bien, c'est un univers plutôt du 19e siècle. Alors, on retrouve bien cette industrie avec la brique, les poutres en fer, et puis on a cet univers pesant. D'ailleurs, les cheminées nous le rappellent bien, puisque ces cheminées, ça exprime aussi la chaleur. On a bien cette ambiance d'industrie qui pèse en fait dans ces lieux. Je trouve ça c'est vraiment bien fait, ça reprend bien le sujet. Après l'univers cinéma, c'est vrai que c'est un peu décalé, mais c'est un peu la même époque. Je rappelle, c'est la révolution industrielle, on a inventé le cinéma, bon, même si c'est en couleur, c'est pas grave. Je trouve ça plutôt sympa, c'est vintage. Non, franchement, j'aime bien. Maintenant, nous allons partir donc sur un second salon, beaucoup plus coloré et beaucoup plus moderne, donc beaucoup plus light. Ici, j'ai utilisé de la Hardened Clay pour donner cette couleur et des étagères. Ensuite, donc, j'ai gardé un esprit Minecraftien dans ce salon avec un univers vachement cubique, des étagères. Vu que tout est assez plat, j'ai essayé de faire des étagères volumineuses. Ouais, j'aime beaucoup ce genre d'étagères justement qui ressortent du mur parce que ça donne ça donne du relief à la pièce. D'ailleurs là, j'aime bien cette étagère qui ressemble beaucoup à la bibliothèque Beastblue chez Ikea. Bon voilà, moi je me connais en même Ikea après, voilà, mais je pense que tu t'en es inspiré.
non? Pas du tout. En Ok. fait, j'ai juste pris des cubes Minecraft 1 lorsque je sais que quatre escaliers tout simplement forment un cube. Et par contre, je me suis rendu compte qu'on pouvait en encastrer un autre, donc ça donne plutôt pas Ouais, mal. c'est une bonne idée. Et ensuite ici, donc j'ai toujours gardé cet esprit cube donc pour la télé, ainsi que pour les étagères, soutenues donc par les mêmes, par le même esprit que cette étagère. Par contre, je me suis vite fait rendu compte qu'en fait, ça donnait une forme de phallus. Hmm. Mais bon, Ouais, avec un peu d'imagination, ouais. Ouais. Je l'ai quand même gardé. Dans les canapés, j'ai remis de la randonnée de clay. Dans celui-ci, j'ai fait des accoudoirs en escalier renversés pour donner un espace aéré au milieu. Et D'ailleurs, moi, tes accoudoirs sont très beaux. Par contre, enfin, ils rendent bien. Mais j'aurais bien aimé, par exemple, remplacer ce bloc-là par une demi-dalle simple renversée. celui-ci, bon, Ouais. ouais. Ça aurait bien donné aussi. Bon, après, c'est des idées, ça se développe, hein. Mais c'est vrai que ça rend bien aussi ces accoudoirs comme ça. Petite précision, quand vous faites un salon moderne, je vous conseille de faire toujours une baie vitrée Mm. pour aérer cet espace. Et puis, les baies vitrées aujourd'hui, il y en a partout. Ensuite, dernière précision dans ce salon, surtout, j'ai énormément travaillé sur le jeu des bois au niveau du parquet. Donc ça fait un dégradé et surtout c'est à remarquer justement avec cette couleur des murs mis en contraste. Donc ton petit mot là-dessus? Au final, on a un salon plutôt light, assez original, je dirais même moderne, avec cette baie vitrée en face. C'est assez light du point de vue où on utilise de la hardonnée clé, donc c'est de la couleur, c'est de la pierre lisse. Ces étagères donnent du volume à la pièce. Et puis j'aime bien. En plus, le, le parquet en mosaïque est très bien foutu, puisque en fait, tout est plat et finalement, ce parquet va alourdir un peu la pièce et ce qui va donner un genre d'équilibre en fait au salon. Bien. Euh, donc nous allons à présent passer dans le dernier salon. Alors dans celui-ci j'ai travaillé sur le salon mais aussi sur l'architecture, ce qui va donner donc un truc extrêmement balèze. Pour un salon, je suppose. Oui. Oui. Donc je l'ai fait en forme de colimaçon. Et ceci donne un peu gros donc que pour un salon. Mais bon, c'était aussi pour travailler un petit peu le style architectural. Alors, Ouais, c'est plutôt grand. en bas, nous trouvons donc une petite bibliothèque, euh, où les bibliothèques sont vachement aérées dans l'esprit où j'ai fait des trous au milieu pour Ouais, aérer justement cet esprit faut bibliothèque éviter, bah, c'est bien ce que tu as fait, faut éviter justement de faire des bibliothèques comme on fait traditionnellement. voilà, en mettant que des blocs, 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 puis en gros ça donne un gros cube mastoc de bibliothèque. C'est pas très beau, et puis là franchement t'es pas tombé dans ce piège justement. T'as mis des échelles, t'as mis des demi-dalles pour faire comme des étagères pour délimiter la bibliothèque. Et je trouve ça plutôt bien. Merci pour ce commentaire. Ensuite, donc, j'ai fait un petit coin lecture ici à part sur une petite moquette pour garder ce chaud par rapport au sol froid de la stop. Ouais. Et ensuite, ici, j'ai mis toujours ces tables d'enchantement pour. Et puis dans un salon ou perso, dans Minecraft, on a forcément besoin de tables d'enchantement. Donc, quand on passe au premier palier, ici, on a un nouveau petit salon. Extrêmement simple, mais cette fois, si vous remarquez bien la différence, c'est la première fois que j'utilise de la laine, et justement pour montrer ce contraste de matériaux. Et qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça fait un peu, dis-moi si je me trompe, mais ça fait un petit peu salon où on prend sa tasse de thé avec ses copines. Bon, je parle pour les femmes, bien sûr. Comme on voit dans les films, par exemple, à 4 heures, on prend la tasse de thé et puis on discute autour de la table. Je trouve que ça fait très, très ambiance cinématographique, un peu comme ça. L'esprit était cosy en fait, mais oui, Voilà. pourquoi pas. Donc voici. Alors, ici, je fais une petite parenthèse par rapport au décor. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Au niveau des petites fenêtres de ce bâtiment, j'ai rajouté Ouais, des t'as mis pancartes. ouais. Donc ce sont des vitres plates et j'ai rajouté des pancartes devant, non seulement pour donner du volume, mais pour donner un effet de store et pour justement pour changer un petit peu toujours ces ouvertures. Et franchement, ça rend plutôt bien.
Il faut toujours par contre garder toujours des baies vitrées si vous faites ça pour ne pas faire quand même un renfermement sur la pièce. Donc toujours garder des baies vitrées si vous faites ça. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le décor, qui est une idée vraiment à reprendre. Ensuite, des escaliers blancs pour contraster par rapport au palier. Je sais pas si c'était forcément une bonne idée, mais Ouais, mais t'aurais peut-être dû, du coup, t'as mis pour chaque escalier, mais si je ne me trompe pas, le premier, voilà, le premier, il est, en effet, il est pas blanc. En effet, c'est vrai que c'est une petite erreur de ma part. Ouais. Ici, donc un petit coin bureau, je cherchais là. Donc le bureau est soutenu donc par des blocs dans les angles et aéré par Les demi-dalles. des demi-dalles, des escaliers en tant que siège. Le coût classique de l'écran, c'est tout simplement la plaque de pression et le tableau. Juste petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissiez, pour faire un écran plat, ici j'ai utilisé donc la plaque de pression, la pancarte est collée sur la plaque de pression et ensuite vous y placez le tableau. Ok. Je ne sais pas si vous saviez. Ouais, Mais voilà. moi je connaissais l'astuce. Quand vous faites, au fait, une petite parenthèse, quand vous faites plusieurs comme ça espaces dans une même pièce, gardez des sols différents pour montrer bien le changement de pièce. Pour moi, c'est une idée déjà. Ouais, ouais, comme ça on identifie bien la couleur, tout ça. Ouais, donc oui. Et puis ça donne toujours un côté Par chaleureux par contre, rapport là, au je bois. vois un truc, ce qui me plaît pas trop. Ton escalier, là, il est pas montueux. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, mais en fait, c'est que j'ai pas trop le choix parce que la salle est, en fait, tout simplement, là, Elle est ronde et il pleut, mais c'est pas grave. il pleut, mais elle est ronde. Donc résultat, c'était extrêmement difficile de caser tout ça là-dedans. C'est vrai que carré aurait été plus simple, mais je n'y ai pas pensé au premier abord. Et puis je cherche plus un collimation, et un collimation, comme vous savez, les escaliers en collimation, c'est rond. Voilà. Bon, faut savoir que les cercles de Minecraft n'a jamais trop bien donné aussi. Voilà, c'était le petit risque. Mais bon, c'était une idée. Alors ici, donc, nous avons le dernier salon, Ouais, le salon télé. Par contre, alors j'ai remarqué, lors de la mise à jour de la 1.8, mes tableaux dans le texture pack ont disparu. Donc résultat, nous n'avons pas euh, d'écran ici même. Ah ouais. Mais Oui, bon, parce que ça faisait bizarre comme quand tu disais salon télé salon sans télé. télé. Mais Mais bon, il y a quelqu'un qui a volé une télé parce que. mais non, en effet, la télé donc ne marche pas juste dans la 1.8 pour l'instant. Mais sinon, donc ici, nous avons donc des noteblocs pour donner le côté enceinte. Un canapé en 3. J'ai trouvé cette idée plutôt originale. Oui, c'est-à-dire en fait, c'est 3 canapés Ah oui, qui forment d'accord. un seul. Donc une idée soit à reprendre, soit à rejeter. Moi, je trouve que c'est plutôt bien dans le gain d'espace. Et surtout, ça donne un décalage. Mhm. Euh, donc voilà. Ensuite, ici, toujours ces mêmes styles d'étagères que je reprends à chaque fois. D'accord. Je n'ai pas forcément beaucoup d'idées. Au niveau des étagères. Devant un écran, poser une table basse n'est pas une mauvaise idée. Pour cette précision. Donc voilà, ton petit mot maintenant, s'il te plaît. Ok, donc là on a affaire à un salon, enfin à plusieurs salons où on est dans une grande pièce donc et puis ce sol en stone qui fait donc bah, ça fait froid en fait. C'est une grande pièce mais froide. Tout le monde sait qu'une grande pièce c'est dur à chauffer, mais tout ce bois finalement ça montre le bois s'il te plaît. Tout ce bois du coup ça réchauffe la pièce et puis en plus l'idée d'avoir mis des stores c'est pas si con que ça parce que du coup ben la vitre non plus elle est cachée et du coup ça réchauffe encore plus la pièce. On n'a pas trop de vitres parce que les vitres c'est froid aussi. Donc ça réchauffe la pièce. Euh, Ensuite un petit mot sur ta bibliothèque. C'est dommage d'avoir utilisé ce texture pack pour la bibliothèque parce que elle est, enfin c'est pas, ça rend pas très bien. La forme est super originale, rien à dire. Juste avec ce texture pack, ça rend pas très bien. Voilà. Les couleurs sur le sol, ça, bah, le joueur va s'identifier du coup sur chaque étage. Je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Le tapis rouge au milieu pour le salon lecture est pas con non plus. T'aurais peut-être pu mettre des carpettes du coup et pas forcément mettre Les des, blocs, eh bien, des ici, blocs au sol. figure-toi que c'est des carpettes. C'en est. Non, c'en est pas.
Bon, tant pis, du coup, si tu avais mis des carpettes, tu n'aurais pas pu mettre les panneaux. Donc, je retire ce que Ah, j'ai dit. c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, j'avais essayé les carpettes, Ouais. mais ça ne marche pas. D'accord, bon, ben voilà. Mhm. Donc, finalement, c'est pas une si mauvaise idée d'avoir utilisé des blocs en bas, puisqu'on peut mettre des accoudoirs à nos fauteuils. À bientôt. J'espère que mon point de vue vous aura éclairci un petit peu, parce que j'ai découvert les salons en même temps que vous. Donc, j'espère que mes petites conclusions vous aura aidé à avoir quelques idées. Et puis vous pourrez voir les autres vidéos pour vous inspirer sur d'autres salles comme la cuisine Ou les salles de bain. ou les salles de bain, qui sont les deux dernières vidéos. En fait, les deux seuls. Exactement. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis abonnez-vous et à plus.